Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Sépia Méditerranée, c'est la session Sépia. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Magali Lange qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors installez-vous confortablement et allons à sa rencontre. Bonjour Magali. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs. Ce sera plus simple. Donc Magali, pouvez-vous vous présenter ? Bien, je suis Magali Lange, je suis chanteuse et chef de chœur. Et on a enregistré avec une de mes amies un single qui s'appelle Christmas Hag pour les fêtes de fin d'année. Notre dernière nouveauté, on en parlera tout à l'heure. Donc vous êtes chef de chœur, c'est-à-dire ? En fait, j'ai fait des études de chant classique d'abord, tout en ayant toujours pratiqué le jazz, la variété française à côté et le gospel. Donc j'ai été choriste longtemps et comme j'étais passionnée de polyphonie et donc j'arrive vraiment au chef de chœur, j'ai été amenée à diriger des chœurs assez tôt dans ma carrière et j'adore ça. Donc je dirige en fait des chœurs amateurs. J'aime beaucoup travailler avec les amateurs parce que, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. Ils prennent du temps le soir après le boulot. Ils sont parfois fatigués. Et ils viennent quand même chanter avec moi. Et je trouve ça absolument génial. Et le chœur, c'est un instrument qu'on a dans les mains et qui vous renvoie énormément d'énergie, d'humanité, de sourire et des vibrations là. Quand on fait chanter les gens à plusieurs voix, c'est extrêmement fort en vibration. Voilà. Tout à fait. Vous êtes situé où ? Moi, je suis aux alentours de Versailles, en fait. Et vous êtes nombreuses à chanter ? Il y a une mixité homme-femme, c'est équilibré, pas du tout ? Oui, dans le chœur d'adultes que je dirige, il y a une 60aine de choristes. C'est pas, on a une vingtaine d'hommes et donc du coup 40 femmes. Ce sont des amateurs, donc moi je les dirige professionnellement. D'accord. Et vous reprenez quel type d'œuvre ? C'est du jazz, du gospel et de la comédie musicale. D'accord. Alors vous aimez chanter depuis quel âge ? Depuis quand ? Depuis toujours. Toujours. Ouais. Quand j'étais petite, je voulais déjà être chanteuse, danseuse, comédienne. Et donc je faisais un peu le spectacle tout le temps à la maison et on raconte dans ma famille, mais c'est peut-être que des on-dit, que mon cousin ne voulait plus rentrer avec moi dans une voiture parce que je chantais tout le temps. Ah sympa le cousin. C'est ça. Mais chez vous, c'est votre père, votre mère qui chantaient, les deux ? Vous étiez dans une ambiance musicale déjà ou pas ? Il y avait un peu de musique à la maison, mes parents écoutaient l'opéra parfois, mais là je fermais vite la porte. J'aimais pas à l'époque les voix très vibrées. D'ailleurs, même si j'étais choriste classique, j'aimais toujours les voix un peu droites, un peu légères et pas les énormes vibratos qu'on entend dans les grands opéras du 19e siècle. Donc et mon père écoutait aussi du jazz, mais ça vient peut-être de ma grand-mère, de sa maman à lui, qui adorait chanter, qui faisait partie d'une chorale, même si je me souviens pas, moi, être allée au concert, j'étais toute petite, mais qui nous faisait chanter à la fin des repas, et ouais, qui avait une très, très belle voix elle-même. D'accord, donc vos influences musicales, plutôt le jazz, le gospel ? Oui, alors, assez tôt, vers l'âge de 17 ans, j'ai fait partie, non, à 11 ans, j'ai d'abord fait partie d'une chorale. C'était un peu un hasard. J'aimais chanter. Donc là, j'ai découvert la polyphonie et tout un tas de chants extrêmement variés. Et à 17 ans, du coup, comme je chantais déjà, j'ai fait partie d'un groupe avec 2 accordéonistes qui faisaient de la variété swingée et de la variété du début du XXe siècle, des Fréhel, des Piaf, Charles Trenet, Boris Vian. Et j'ai gardé une immense tendresse pour ce répertoire qui, à ce jour encore, est un cœur de répertoire pour moi. Je continue à donner sur scène. Je continue à en faire des versions différentes en fonction de là où j'en suis moi musicalement. Donc ça, c'est une influence vraiment importante. Et ensuite, comme j'aimais chanter, j'ai été entre guillemets «envoyée» par mes professeurs au conservatoire, à la faculté. Là, j'ai fait des études classiques et je garde une grande tendresse pour la musique baroque, donc la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, parce qu'il y a une polyphonie très particulière en termes d'harmonie, une façon d'utiliser la voix qui est assez légère,
une façon voilà, de mettre les voix ensemble qui est particulière, de donner énormément d'importance au texte, et ça, je le garde, que ce soit en jazz, en variété, en comédie musicale ou dans ma pratique de chef de chœur. Je regarde tous les mots, tout ce qu'ils veulent dire, et ça me sert à construire l'interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on chante, moi je chante énormément en anglais du coup, heu et je chante pas un standard de jazz en me disant: «Pouf, c'est une chanson d'amour». D'accord. Je vais regarder si c'est une chanson d'amour, triste, gaie et cetera, et comment ça évolue au niveau de la chanson. Qu'est-ce qui est dit dans chaque couplet, dans chaque phrase, pour peut-être lui donner une couleur différente, une intention différente. Et c'est aussi très intéressant, pour une autre partie de mon répertoire qui est la comédie musicale. Ça doit venir un peu de mon père parce qu'il regardait déjà pas mal les comédies musicales avec, Gene Kelly et Fred Astaire. Eh oui. Et en comédie musicale, les chansons parfois racontent des histoires, donc là, on peut vraiment faire évoluer l'interprétation. Il y a un point de départ, un arc, de l'histoire et un arc émotionnel, et un point d'arrivée où le personnage a ça dépend un peu des types de comédie musicale, mais il peut avoir un peu changé psychologiquement. Il peut avoir fait un bout de chemin, donc c'est très intéressant d'analyser les paroles. D'accord, intéressant, ouais. Mmh. Alors vous composez ou vous écrivez les textes? Un peu les 2, ça Mmh dépend. mh. Mmh. Donc sur Christmas Hug, j'ai fait le texte, c'est Aude Morales Robin qui a fait la musique, Mmh. et dans d'autres cas, c'est moi qui fais la mélodie. Parfois, j'ai fait les 2, heu et souvent après, je me fais aider de musiciens pour mettre vraiment les arrangements au point, les grilles d'accords. Mais j'aime beaucoup, j'ai une prédilection pour composer les mélodies. Parce que je garde aussi, peut-être du répertoire variété, du répertoire de Piaf, par exemple, ces mélodies qu'on peut chanter a cappella et qui ressemblent à quelque chose. Voilà, Mmh. vous chantez une mélodie a cappella et tout le monde est pris déjà dans l'émotion, et donc j'ai vraiment, j'adore composer des mélodies, voilà, en espérant qu'elles aient, quelques qualités. Bah oui, elles les ont, hein, je vous rassure. C'est Je gentil. pense pas que vous ayez besoin d'être rassuré, mais bon, je vous le dis de ce que On j'ai a toujours entendu. besoin on a toujours besoin d'être rassuré quand on est artiste. Quand vous composez, vous le faites avec quel instrument? Essentiellement au piano, même si je Piano? suis Mmh. vraiment, vraiment pas une très bonne pianiste, mais je Mmh. me mets au piano, et après D'accord. j'allume l'ordinateur pour mettre tout ça bien au clair, surtout si j'écris à plusieurs voix après, là je suis à l'ordinateur et à l'oreille, hein, parce que, pendant mes études, j'avais appris à faire tout ça sans piano et sans ordinateur, Mmh. juste dans la tête. Dans vos compositions, qu'est-ce qui prévaut comme thème vos thèmes de prédilection pour vos compositions sont lesquels? Vous avez quelque chose de bien précis ou vous laissez votre esprit vagabonder? Alors, en fait, ça évolue au fil du temps. J'ai écrit il y a quelque temps un album qui était plutôt sur des chansons d'amour, Sentimental Songs. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que je ferai quelque chose de différent, et c'est ça qui est riche, hein, quand on est artiste. On est encore en train de le faire vivre, mais la composition, c'est le présent immédiat, voire le futur, c'est ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai envie de défendre. Et donc Christmas Hug, de ce point de vue-là, est plus proche de mes envies actuelles, c'est-à-dire que c'est un texte, donc, puisque moi là je n'ai fait que le texte, qui parle de tolérance, qui parle, de s'accepter soi-même, de rejoindre les autres, de différence au-delà du monde, et aussi quelques paroles qui disent, que quel que soit Mmh, les événements de la vie, en fait, parce que là, on a mis, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il neige, ou qu'il y ait beaucoup de vent, mais c'est pour dire évidemment quels que soient les événements de la vie, de garder le sourire Mmh. et le bonheur à l'intérieur de soi. D'être positif, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Bah, c'est une belle leçon, de vie, hein, et c'est vrai qu'on en a besoin, hein. Pour chacun d'entre nous, on passe, parfois par des moments un peu compliqués. On a besoin de se ressourcer, de retrouver un peu l'énergie pour repartir. C'est jamais simple, hein, et ça a l'air d'être un thème qui vous est cher, la différence, le respect de l'autre, Oui, oui, oui. J'ai fait une autre, composition pour ma chorale justement, et j'aimerais l'enregistrer, un peu plus tard, voilà, d'ici peut-être 1 an, 2 ans. Et qui a un peu le même thème sur la paix, la tolérance. C'est vraiment, je crois, ce qui me remue le plus, ça, et le fait de faire comprendre,
et finalement, ça va un peu avec, que le bonheur est à l'intérieur de soi. La machine à bonheur, elle est vraiment dedans nous, elle dépend pas forcément de l'extérieur et peut-être que d'ailleurs, c'est plus facile d'être tolérant et de moins avoir besoin de choses et de territoire et quand on sait que le bonheur, il est en nous, avant tout et qu'il dépend pas tant que ça. Je parle pas de gens qui mourraient de faim ou de quand les besoins primaires ne sont pas remplis, mais quand on a, un toit sur la tête, qu'on a de quoi manger et voilà, on a besoin d'amour et surtout d'avoir cette, voilà, la machine à bonheur, elle est à l'intérieur, en fait. Ça dépend Alors, surtout de nous. tout à fait. Dans votre dernier EP, il y a un titre, c'est, I Could Have Been. Si vous n'aviez pas été chanteuse, vous auriez aimé, être quelle, Magali? Ah, c'est trop dur parce que j'adore ma vie de chanteuse. Alors vraiment, ou comédienne ou danseuse. Alors Ouais, ça me d'accord. manque parce Ah. que j'ai des problèmes à mes jambes, donc je ne Mmh. peux absolument plus danser. En tout cas, il faut que je trouve d'autres moyens de danser Mmh. Mais vous croyez justement et qu'on ne peut plus danser, par rapport à votre problématique? C'est finalement, c'est si on se met des barrières? Parce que pourquoi on ne pourrait pas danser? Il y a des athlètes, qui courent, avec des prothèses, pourquoi on ne pourrait pas danser? voilà, c'est pour ça que je me disais: «Il faut que j'essaye autrement». Mmh. Donc peut-être, pour expliquer, puisqu'on est à la radio, Mmh. je suis amputée d'une jambe et donc je porte une prothèse et que je me fais un plaisir de laisser apparente, pour, voilà, pour aussi défendre la différence Bien et sûr. dire, mais Dieu qu'on peut être heureux, que peut-être pas quoi qu'il nous arrive, mais dans bien des conditions de vie et et en fait, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai cette prothèse et l'air de rien, ça prend quand même pas mal de temps de se rééduquer, de re-rentrer dans la vie aussi avec la fin du confinement. Là, il y a les rentrées musicales et cetera. Donc j'ai pas encore eu le loisir d'explorer entièrement ce que je pouvais faire avec ma prothèse. Il y a des types de danse qui sont compliqués parce qu'on peut pas tendre la jambe. On peut voilà, enfin il y a des limitations à la prothèse, mais il est très clair que je n'ai pas encore tout expérimenté et tout exploré Bon, et bah, donc je n'ai pas dit mon dernier mot. voilà, je vous fais confiance. Actuellement, vous travaillez avec un label pour ce qui est de la mise sur le marché de vos titres? Alors non, on fait tout maison avec de l'aide, hein. J'ai, une personne formidable qui s'appelle Elisabeth et qui travaille sur la communication et des collègues qui m'aident, voilà, pour faire, tourner tout ça. D'accord, donc votre actualité du jour, c'est ce titre, Christmas Hug. Vous avez, d'autres projets à venir ou quelque chose de sur le feu? Oui, on est en train de recommencer la diffusion des concerts, c'est-à-dire la de reproposer des concerts. En principe, le 20 février, je serai sur une péniche à Paris, en concert, au Marcounet, donc à Paris, pour un concert qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle «Le concert dont vous êtes les héros». Et s'il me tient à cœur, c'est parce que je suis à la fois chanteuse et chef de chœur dans ce concert et c'est le public qui est le chœur. Donc on lui fait faire des tas de choses, qui sont plutôt ludiques, des percussions corporelles, des percussions vocales, évidemment du chant à plusieurs voix, Mmh. en direct, avec des petits apprentissages en direct et voilà, c'est un concert, que j'aime particulièrement à cause de ça parce que je lâche tout, je donne tout ce que je sais faire et je m'amuse comme une petite folle. Vous avez une autre corde à votre arc, c'est, en plus de chanteuse, c'est que votre voix, vous l'utilisez aussi en dehors de la chanson? J'ai cru voir que vous étiez aussi, vous prêtiez votre voix, à des doublages, vous pouvez m'en parler un peu? Nous en dire plus? Oui, je fais de la voix off, en fait, c'est-à-dire, alors ça sera pas essentiellement pas en synchro labial. La Ouais, voix off, c'est tout ce qui est commentaire de documentaire, la voix de la SNCF, ouais. toutes les voix que vous pouvez avoir à droite à gauche dans des jouets, dans un film institutionnel, une publicité bien sûr, Mmh. voilà et je fais pas mal de livres audio. J'adore ça, c'est vraiment un univers que j'adore. Ouais. Me plonger dans une histoire pendant, plusieurs centaines de pages. Voilà, donc je fais du livre audio, des documentaires, essentiellement. Bah, en tout cas, votre voix s'y prête bien parce qu'elle est vraiment captivante. Vous avez une voix, très, très agréable à écouter. Je vous remercie. Alors, à votre avis, le plus compliqué dans la vie, d'une chanteuse, ça va être quoi? C'est quoi pour Magali?
Pour moi, c'est tout l'aspect, promotion, communication et vente. C'est-à-dire Ouais, que tout ce qui est je business. ouais, Ouais. moi je sais monter des programmes, je sais Mmh. chanter, rassembler des gens et éventuellement soit diriger moi-même, musicalement, soit m'entourer avec les gens qui sauront le faire et cetera et j'ai pas mal de programmes, j'ai fait pas mal de choses, mais ça s'est souvent arrêté après la première ou deuxième représentation, au moment où il fallait commencer à contacter tout le monde pour, faire connaître mon travail et là, ça faisait plouf! Jusqu'à ce que Elisabeth vienne dans ma vie, donc ma collègue et que d'autres gens m'aident. Avant elle, il y avait aussi des gens qui m'aidaient un petit peu sur la promotion et là, ça a pris vraiment un nouvel essor, avec, ces talents de communication. Eh oui, c'est que c'est important, hein, c'est que c'est important, Ouais, ouais. ouais. Alors votre journée type? Ma journée type, si j'ai mon fils et je dois l'amener à l'école, donc je me lève à 7h moins 10, Mmh. comme beaucoup de parents. Je l'amène à l'école. C'est un petit peu loin, donc je rentre chez moi vers 8h30, 9h. Je fais peut-être quelques petites courses, tant que je suis en voiture et puis, c'est des journées alors là, je me mets au travail. Si je chante, c'est souvent le matin. Je trouve je suis un peu plus, en dynamique pour le faire le D'accord. matin. Voilà, donc je négocie ça avec les voisins. Oh bah, ils doivent pas s'en plaindre quand même. Voilà, donc là, je fais du travail soit artistique, pur, donc vraiment du chant, soit, élaborer des programmes pour les chœurs, chercher des nouveaux chants, contacter les collègues pour faire des représentations ou toutes sortes de choses. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mettre en page des documents de communication, il faut bien le faire. Mmh. Et alors je suis une vraie poule, moi j'adore manger tôt, le midi et Ouais, le soir. d'accord. Donc vers midi, je m'arrête, je commence à préparer mon petit repas. Après, je fais une sieste, Mmh. absolument, Mmh. parce que je suis une petite dormeuse, donc j'ai besoin de faire des siestes et des petites micro-siestes parce que sinon je suis KO. Et l'après-midi, c'est un peu la même chose. Et peut-être que les gens qui travaillent chez eux en indépendant, se reconnaîtront, mais il y a toujours l'appel de la lessive à étendre, des trucs super sexy comme, le lave-vaisselle à vider et parfois on se remet pas au travail tout de suite parce qu'on fait des choses aussi passionnantes que ça Ouais. et pour peu qu'on ait un peu d'appréhension à faire un truc un peu difficile au niveau boulot, voilà, une promo machin, quelque chose qui gratte un peu, ben, on a vite Ouais. fait de de préférer faire à peu près n'importe quoi plutôt que ça. Plutôt que ça, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée de faire de la promo ou c'est quoi? C'est que vous sortez de ce que vous considérez être, votre cœur de vie ou c'est quoi le problème? Je pense que alors c'est pas du tout une question de me dire: «Ah, c'est pas mon boulot, je suis au-dessus de ça», mais Ouais, alors bien sûr, vraiment ça pas j'ai du bien tout, compris, bien ouais. sûr. Je pense que c'est une difficulté, personnelle à se vendre, à aller, parler argent, à aller, se faire connaître et se dire que ça va intéresser des gens et que je vais pas les déranger. Voilà, une peur de déranger probablement. D'accord, OK. Bah, vous avez tort, hein, Magali, hein. Vous pouvez déranger, il y a pas de problème, hein, Ah, c'est super gentil. on aimerait être dérangé plus souvent par des gens comme vous que par d'autres, mais enfin, le monde est mal fait. On va pas le changer, pas si facilement en tout cas. Alors, dans le monde de la musique, la rencontre que vous aimeriez faire? Alors je rêverais de rencontrer Liza Minnelli. Ah, bien. Ouais, Mmh c'est mh. vraiment une icône pour moi. Heu, elle je lui trouve une énergie absolument incroyable. Elle a aussi quelque chose de déchiré en elle et et pour autant, en tout cas évidemment dans son travail artistique, je parlerai pas de sa vie privée que je ne Mmh. connais pas, mais dans son travail artistique, elle a elle a une énergie complètement flamboyante et même tonitruante. Enfin, elle est lumineuse, elle est toujours à fond, quoi et j'adore cette artiste et j'adorerais, savoir comment elle est en vrai et lui parler, échanger avec elle. Bien sûr. Et votre chanson préférée, ce serait une chanson de Liza Minnelli? Et oui, Eh du coup, oui. c'est Cabaret. Cabaret, d'accord. Cabaret, ouais, c'est la chanson titre du film Cabaret, qui est un film assez grave, en Ouais, fait tout à fait, ouais. et pour moi, c'est une chanson un peu de résilience puisqu'elle parle, donc dans le film,
elle est chanteuse de cabaret et sa vie est pas toujours très drôle. Elle est assez déchirée, il est question d'avortement, d'amour, plutôt malheureux, de vie, difficile et la chanson elle-même est d'un dynamisme voilà, elle a un punch incroyable et elle dit, à quoi bon se morfondre? Il faut la vie est un cabaret. Alors, il y a aussi un petit côté quand même dépréciateur, hein. C'est que un cabaret. Mmh. C'est donc bon, voilà, j'ai peut-être pas non plus, je suis peut-être qu'à 98 d'accord avec ça, mais Mmh. hem, la vie est un cabaret et j'adore ce cabaret. J'adore cette phrase finale: «And I love a cabaret». Donc la scène où vous aimeriez chanter, ce serait New York? Eh bien non, j'adorerais chanter dans des arènes en plein air et du coup, par exemple à Nîmes, Ah, OK. justement pour le concert dont vous êtes les héros, où on fait chanter le public parfois à 3 voix. Je m'imagine Mmh. un jour, le grand rêve, hein, c'est Ouais. vraiment l'utopie totale, être, sur scène à 3-4 musiciens et avoir ces 13 000 personnes qu'on divise en 3 et qui nous envoient 13 000 voix qui répondent à des demandes, voilà et qui chantent en chœur. J'adorerais ça. D'accord. Alors du coup, la question qui vient, elle a plus de sens parce que j'allais vous demander avec qui aimeriez-vous faire un duo, mais là, on parle plus de duo quoi, c'est Ah oui, là, c'est un gros, gros duo, ouais. Je sais plus, il y a pas de nom, je crois, pour ça. voilà, donc on va oublier cette question. Bon, qu'écoutez-vous en ce moment musicalement? Alors, en ce moment, soit je suis sur, la comédie musicale Hairspray, qui est une comédie musicale dans le style de musique des années 60, qui a une pêche d'enfer, donc quand j'ai besoin d'un petit remontant, je mets ça. Soit je suis sur quelque chose qui n'a rien à voir et que j'adore aussi, c'est Gorillaz, que j'écoute avec mon fils de 10 ans. Et que ce sont mes nièces, mes petites nièces qui m'ont fait découvrir ça cet été et j'étais leur tati préférée parce que je mettais toujours Gorillaz du coup dans ma voiture pour les attirer. C'était totalement déloyal mais ça marchait Oh bah, vachement bien. ce qui compte, c'est le résultat. Après, la façon C'est dont on y ça. arrive, c'est pas grave, ouais. Donc pendant quelques jours, j'étais au top du top des tatis et du coup, j'ai découvert ce groupe. J'ai honte de dire que je ne le connaissais pas avant, mais c'est la vie Ah bah, ouais. et je trouve ça formidable. C'est très, très riche de couleurs et justement, ils font beaucoup de duos. Ils invitent plein d'artistes avec des voix différentes. Donc il y a une vraie, il y a un vrai travail du son, D'acc qui est super intéressant. Alors tout à l'heure, vous avez amené un peu, ce qui arrive, c'est-à-dire, bon, vous savez que c'est Pierre Méditerranée, c'est une web radio située en Méditerranée, donc l'univers de la Méditerranée. Vous l'avez un peu abordé dans votre, titre, où on évoque une sieste. Ça vous parle ça? Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, la paresse. Voilà. Bon, donc la Méditerranée, cet univers, c'est un univers que vous connaissez, que vous aimez? Alors, je suis quand même fondamentalement plutôt océanique. D'accord. Je suis bordelaise, Ah et oui. toulousaine. Mmh. Heu, Après il y a évidemment des choses merveilleuses en Méditerranée, des coins merveilleux. Je garde un très grand souvenir de Barcelone. Hem et sur le littoral français, j'ai une excellente ma meilleure amie est à Montpellier, et j'aime beaucoup aussi cette ville, je la trouve très belle et très vivante. D'accord, mais justement, j'allais vous demander si vous étiez une ville méditerranéenne, ce serait laquelle? Bah, du coup, heu, bah, Barcelone, ça claque quand même, c'est pas mal, hein. J'allais dire Montpellier, mais Barcelone, c'est quand même trop la classe. Ouais, Il y a ah de l'art partout voilà, voilà. avec l'architecture de Gaudi et c'est quand même une ville magique. Tout à fait, tout à fait. Tant qu'à être une ville, autant Mmh. choisir, D'accord, bon, ben, on note Barcelone. Maintenant, on va parler, bah, écoutez, plat méditerranéen. Qu'est-ce qui vous plairait? alors, je ça doit pas être très original, mais c'est le couscous Ah de mes bien! parents. Ouais, Mais ah! oui, parce que moi, mes D'accord, parents, ils sont nés enfin, mon père, en Algérie, ma mère au Maroc d'accord. et hem et du coup, ils font un super couscous et vraiment, vraiment, j'adore ça. Alors c'est Je ne m'en lequel? lasse pas. C'est l'algérien ou le marocain? Le couscous? Ah, parce que c'est votre mère qui cuisine? C'est plutôt une spécialité de mon Ah père. d'accord.
Ouais, donc c'est un couscous à l'agneau avec soit de la courgette, soit de la citrouille. J'adore la citrouille. Des navets, des carottes et plein d'épices et des pois chiches. Et c'est vrai que je crois que ça, c'est plus marocain. J'aime bien y rajouter des petits raisins secs dans la Oui, semoule. tout à fait. C'est plus le Donc ça, c'est Maroc. un petit mélange. Ouais. Non, mais bon choix, Magali. Un bon couscous, c'est bien. Vous devez jeter une bouteille à la mer. Vous devez y glisser un message. Qu'écrivez-vous sur ce petit bout de papier? Au risque d'être très cliché, c'est sauver les gens, sauver la planète. Et pour moi, l'écologie ne peut pas être sans une écologie du cœur et une écologie humaine. Mais ce sont des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Je suis, à titre personnel, très engagée dans la lutte contre le climat, enfin dans ma vie quotidienne. J'essaye aussi de le faire un petit peu rayonner autour de moi, comme beaucoup de gens. Je suis pas une... Voilà. Et ça peut passer aussi, pour moi, que par l'écologie humaine, c'est-à-dire aussi la tolérance, de pacifier les relations, ce qui veut dire aussi ne pas toujours vouloir toujours plus pour soi, penser aux autres. Les deux sujets me semblent liés. Tant qu'on veut toujours plus pour soi et qu'on pense pas aux autres, on peut pas penser écologie aussi pour les autres êtres vivants, mais pour aussi le bonheur de nos générations suivantes. Les autres êtres vivants, il y en a certains qui nous survivront, mais si on veut pas qu'il y ait de la guerre partout, il va falloir à la fois faire tolérance et écologie, je crois. Oui, tout à fait. Mais oui, ça, on n'y échappera pas. Écoutez, notre échange arrive à sa fin. Que puis-je vous souhaiter avant de vous laisser, Magali? Eh bien, écoutez, un bon succès populaire. J'avoue que je suis assez heureuse dans ma vie. J'ai plein de belles choses autour de moi, plein de belles personnes. Mais ce que j'aimerais expérimenter, c'est mon rêve de petite fille. Vous vous souvenez, je voulais être actrice, chanteuse, danseuse. Et voilà, j'adorerais faire plein de concerts et rencontrer beaucoup de public et expérimenter ça. Bon, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, nous, de notre côté, en tout cas, à Sepia. Beaucoup de bonheur. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Vous avez une voix pour nous, vous savez, ça sent tellement le soleil, votre voix, que on n'est pas dépaysés. Versailles, mais c'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. Magali, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une bonne continuation. Merci. On va se quitter sur votre titre Christmas Hug, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, ainsi se termine la session Sepia consacrée à Magali Lange, que l'on quitte avec son dernier titre, Christmas Hug. Très bon son à toutes et à tous sur Sepia Méditerranée. Can you hear those bells of Christmas? Time to celebrate love and joy all around the world. I don't need presents, don't need garlands. I want to sing and dance, spend precious time with my friends. Nothing else will do. This is all I wish for me and you. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. May the sunshine, may the snow fall, may the wind blow. Let's gather from wherever we are. Every heartbeat, every smile, everything you are makes this day unique and special. If everything's going wrong, take my hand and hold it strong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. The hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. The hug is all I want for Christmas. Can you hear those bells of Christmas? Time to celebrate love and joy all around the world. Don't need presents, don't need garlands. Want to sing and dance. Hug for you, hug for
This is all I wish for me and you.